Alors bonjour à vous et bienvenue dans cette première vidéo de Horrorama. Je vais vous parler un petit peu de l'émission en question. Je l'ai expliqué sur la page officielle Facebook. L'émission en fait commencera là très prochainement. Donc je serai en compagnie de Greg et de Pierrot pour discuter films d'horreur. Et on va commencer par les années 80. Donc la première émission s'intitulera 80 classiques cultes. En fait on va aller d'année en année jusqu'à aujourd'hui. Et le but premier en fait c'est de vous montrer qu'avant on avait énormément de choix. Et que aujourd'hui ça fait un petit peu peur. Ouais, on nous offre des films, enfin on nous balance des films vraiment... ouais, c'est pas terrible quoi. À l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir qu'on est passé à la synthèse. Donc c'est-à-dire tous les effets spéciaux en majeure partie sont faits en synthèse. Alors que la vraie magie du cinéma pour moi reste les années 80, c'est-à-dire des effets spéciaux faits à partir de bouts de ficelle. Et c'est de ça qu'on va vous parler dans cette émission. Pour l'heure, comme je l'ai indiqué sur la page officielle, je voulais vous faire part de mon top 50. Bon, bien entendu, j'ai des films dans mon top 50 qui ne sont pas parus en DVD ou encore en Blu-ray. Donc je vais faire avec ça, avec ce que j'ai sur moi. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces films. Ou bien même, vous pouvez même partager votre top 50 dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. Bon, par contre, ils sont pas dans l'ordre. J'ai pas d'ordre à leur donner. Ce sont des films cultes pour ma part. Vous allez peut-être rire en disant « Oh non, ce film-là, il est nul. » Mais pour moi, voilà, il est tel quel. Donc, je vais commencer. Donc, voilà. Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Je crois que ça se dit comme ça. Désolé, je suis un petit peu nul en italien, mis à part Lucio Fulci ou Dario Argento. Cannibal Holocaust, on va arrêter de chipoter. Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, donc le film le plus controversé de l'histoire de cinéma. Je sais pas ce que vous pensez de ce film. Moi, je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Et à vrai dire, ça a été une putain de surprise. Je suis pas pour les films de cannibales, mais depuis que j'ai vu ce film, j'en ai acheté certains, comme Cannibal Ferox, Le Dernier Monde Cannibal, du même réalisateur. Donc je vous le conseille fortement si vous ne l'avez jamais vu, c'est une claque monumentale. Alors celui-là, je peux vous dire que je vais vous raconter une petite anecdote avant de vous le présenter. C'était un pote à moi qui l'avait enregistré sur Canal+. Et j'avais surkiffé, c'est poétique, c'est macabre et ça s'appelle Dell'amore. Donc de Michael Soavi, donc le réalisateur de Sanctuaire, La Secte. Il a fait Bloody Bird aussi. Bloody Bird, c'est un classique pour ceux qui connaissent. Donc Dell'amore. Donc c'est un gardien de cimetière et je crois que tous les 7 jours après un décès, les morts se réveillent. Et il va faire le ménage donc avec comment il s'appelait cet acteur. C'est même il fait partie d'un groupe parisien qui s'appelle Pigalle. C'est François machin chouette, attendez. Ouais, je galère un petit peu aujourd'hui. Ah, il n'y a pas son nom sur le boîtier, bordel de merde. Vous ferez des recherches. Donc Dell'amore, franchement, je vous le conseille fortement, c'est un de mes coups de cœur et c'est peut-être l'un des derniers films italiens à être vraiment potable. Voilà. Faut savoir que les films d'horreur italiens de nos jours se font très rares, même plus du tout. Donc c'est l'un des derniers survivants des films italiens et franchement je vous le conseille si vous aimez bien tout ce qui est poétique, un peu macabre, un petit peu gothique, zombiesque aussi, avec Anna Fulci qui est formidable dans ce film et Rupert Everett, ouais c'est ça, Rupert Everett, donc je vous le conseille fortement, Dell'amore. Alors ce film là je l'avais vu tout petit, il s'intitule Razorback, donc je pense que vous connaissez tous, c'est un classique de Russell Mulcahy je crois. Ouais c'est ça, Mulcahy. Je suis désolé, je suis nul en anglais, je suis nul en italien, je suis vraiment désolé. Mais c'est un véritable chef-d'œuvre. Avec un sanglier géant. Donc je vous le conseille fortement, donc c'est Razorback. Je vais pas m'éterniser sur les histoires des films, vous aurez juste à faire vos propres recherches. C'est un petit peu ça l'esprit de Horrorama. C'est de vous proposer des films, mais à vous de faire vos recherches. Voilà. Razorback. Ensuite, je suis tombé là-dessus parce qu'apparemment c'était
une sorte d'hommage à Lucio Fulci, donc un réalisateur que j'adore, l'un de mes préférés pour vous dire. J'avais même lancé un sondage l'autre fois pour les gens, savoir s'ils étaient plus Dario Argento ou plus Lucio Fulci. Bon, moi entre les deux, voilà, Argento j'adore, mais je préfère sa fille. Oups, je suis désolé. Asia, si tu m'entends, c'est pas méchant, hein. Non mais voilà, je préfère Fulci pour ce qu'il était et les films qu'il proposait, etc. Le côté gore, donc le maestro du gore qui se faisait appeler, ou le poète du macabre qui se faisait appeler. Et de toute façon, on va parler énormément de ces films dans l'émission avec Pierrot et Reg. Donc le film que je voulais vous parler, c'est Horsehead de Romain Basset. Donc je crois qu'il y a Catriona McCall qui joue dedans. Malheureusement, j'étais un petit peu déçu quand j'ai reçu le DVD parce que pour un film français, je pensais qu'il y aurait une piste française, mais bon, malheureusement, il est en VOST. Mais bon, vaut mieux ça que rien du tout, on va pas se plaindre. Donc ça s'appelle Horsehead, et franchement, je vous le conseille fortement pour un film français, ça dépote. Voilà. Horsehead. Ah, alors celui-là, je l'ai revu il y a pas très longtemps, et il fait partie de mon top 50, mais formellement, il s'intitule Vorace. Alors Vorace, je l'avais vu à l'époque sur Canal+, pareil, c'était quand Jean-Pierre Dionnet présentait Le Quartier Interdit. Et je l'avais vu là-dedans, dans cette fameuse émission, donc avec David Arquette, Robert Carlyle ou Guy Pearce. Donc je vous le conseille fortement, moi j'ai un énorme coup de cœur pour ce film, parce que Robert Carlyle, que vous avez déjà vu dans Trainspotting, Full Moon Tea, ou encore 28 semaines plus tard, est formidable dans ce rôle de cannibale. La musique est magnifique. Et franchement, le film, magnifique. Alors là, vous allez peut-être rire, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, parce que ce film-là, je l'avais vu en VHS quand j'étais plus petit, je l'ai trouvé en DVD il n'y a pas très longtemps. Et selon le boîtier, excusez-moi, il y a énormément de passages par chez moi. Selon le boîtier, c'est dans la veine de Une nuit en enfer. Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais moi personnellement j'ai apprécié ce film à sa juste valeur. Il a des bons côtés comme des mauvais côtés, il a un petit côté nanar, etc. Donc ça s'appelle La Nuit des Vampires. Voilà. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas voilà, il fait partie de mon top 50. Et oui, je m'en cache pas. Je l'ai trouvé super cool, la musique super cool et les looks des chasseurs de vampires, un petit peu version gothique, punk, rockabilly, m'a vraiment plu. Là on va passer à du français, donc Alexandre Aja, vous connaissez tous, il a fait le remake de La Colline à des yeux, donc formidable remake qui dépasse mais supérieurement l'original de Wes Craven, faut le dire. C'est vrai que celui de Wes Craven c'est un classique, il est devenu culte avec l'âge, etc. Mais le remake est plutôt bon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis n'importe quoi, s'il vous plaît. Mais personnellement, je trouve que la version d'Adja est magnifiquement interprétée, bien jouée, bien gore, etc., etc. Donc là, je vais vous parler de son premier film, qu'il avait sorti il y a quelques années déjà. Donc avec Cécile de France et Maïwenn, donc Haute Tension. Voilà, il fait partie de mon top 50 aussi. Bon John Carpenter, on vous le présente plus, c'est un de mes réalisateurs préférés aussi. Et un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Moi j'étais plus pour ses films d'horreur, par exemple Fog, L'Antre de la Folie, The Thing. Mais j'ai découvert récemment Assaut. Et c'était une putain de tuerie. Et je pèse mes mots. Ce film est une merveille. Donc si vous ne le connaissez pas et que vous connaissez John Carpenter au travers de ses précédents films les plus connus, New York 97, Fog, The Thing, L'Antre de la Folie, etc. Je vous conseille fortement de tenter celui-ci qui est plutôt pas mal et super violent, etc. Donc ça s'appelle Assaut, qui n'a rien à voir avec un film d'horreur, mais c'est plutôt violent. Ensuite, encore du cannibale. Celui-ci c'est de Eli Roth, donc le réalisateur de Cabin Fever ou encore Les Hostels. Je cite Green Inferno. Voilà. Le film a été descendu par beaucoup de personnes. Je peux le comprendre. Quand tu regardes Cannibal Holocaust et celui-là, y a pas à chier. Cannibal Holocaust,
c'est The classique, mais là Eli Roth a essayé quelque chose. Et juste pour ça, pour l'essai, etc. Moi j'ai bien aimé quoi. Et Greg, on vous en parlera de ce film avec Greg et Pierrot, parce que la première fois qu'on l'a regardé, on était pété de rire par rapport à une scène. C'était la scène de l'hélice où le mec passe dans une hélice. On était pété de rire. Donc rien que pour ça, voilà, il fait partie de mon top 50. Voilà, Green Inferno. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces films. Si c'est de la merde, etc. Vous avez le droit. Hein. De toute façon, on vit dans un monde où, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le goût et les couleurs. Donc voilà, mais moi j'ai apprécié Green Inferno. Ensuite, on va parler d'un monsieur qui, paix à son âme, George Romero, avec son fameux zombie. Voilà. Bon, je vais faire un petit peu de pub pour ESC Distribution, qui vont ressortir Zombie en 4K, etc., dans un beau coffret avec un bouquin et tout à l'intérieur. Donc, si vous voulez le voir, n'achetez pas cette édition de, je sais plus, Opening. Je crois que c'est Opening ça. Oui, je crois, Opening. N'achetez pas cette édition, sautez plus sur la version de SC. Franchement, que dire sur ce film? Culte, classique, voilà, Zombie de George Romero. Bon là on va passer à du lourd. L'Exorciste de William Friedkin. Voilà. Bon je possède, comme vous le voyez, une version, donc la complète anthologie. Donc c'est un import All Zone. Donc, vous pouvez le lire sur tous les lecteurs. Je vais vous le montrer un petit peu, celui-là je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que franchement le coffret est pas mal. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous possédez l'Exorciste, la version cinéma, ainsi que la version Director's Cut. Ensuite, on passe à l'Exorciste 2, l'Exorciste 3, l'Exorciste le commencement, et l'Exorciste, comment il s'appelait celui-là? Attendez, je me rappelle, Dominion, Prequel to the Exorcist. Voilà, donc je vous le conseille fortement. Il est all zone, moi je l'ai trouvé dans un Leclerc, j'ai même été étonné. Donc voilà, si vous êtes fan de l'Exorciste, c'est THE coffret à posséder de toute urgence. Voilà, l'Exorciste. Alors là on va passer à un film qui, je pense, va être méconnu parmi vous. C'est aussi un apport. C'est Vie ou le Diable, adapté d'une adaptation d'un livre de Nicolas Gogol. Donc Vie ou le Diable, c'est le genre de film qu'on regarde, comme ils disent dans le générique du film. Vie est le genre d'histoire qu'on raconte auprès du feu au moment de Noël. Donc c'est pas vraiment un film d'horreur. Donc l'histoire de Vie, en gros je vais vous raconter brièvement. C'est un prêtre qui va devoir prier pendant 3 nuits et veiller sur le corps d'une... comment je peux vous dire ça? Je vais pas trop vous spoiler le film. D'une fille, voilà. Et il va se passer plein de choses. Voilà, donc je sais qu'il y a la Légende de Vie qui est sortie il y a pas très longtemps. Et la Légende de Vie, c'est une sorte de remake, mais à la fois de suite à ce film original de 1967, si je dis pas de bêtises. 1967, voilà, c'est ça. Et je vous le conseille fortement parce que vous pouvez même le regarder avec des enfants. Enfin, des enfants d'au moins 12 ans, parce que... Interdit au moins de 12 ans quand même. Mais c'est un de mes films préférés que je regarde assez souvent. J'aime bien l'ambiance de ce film. C'est un film russe, je tiens à vous le dire. Il est en VF. Hein, je vous le montre. Donc DVD qui est de nos jours très très dur à trouver. Moi j'ai sauté sur l'occasion parce que je l'avais vu en version pirate. On va pas s'en cacher, je l'ai vu en version pirate et j'ai tellement apprécié le film que j'ai sauté sur... c'est qui? C'est Russisco, je crois, l'éditeur. Russisco, je suis allé sur Russico... Russisco. Enfin, comment vous lisez ça? Russico, hein? Rien. Je rajoute un S, moi. J'ai sauté sur Russico. Ils ont un site internet et je l'ai commandé à partir de là. Je l'ai reçu 3 jours après. Voilà. Et il est all zone, donc il y a la langue russe, anglais et français. Donc si vous le cherchez, sachez qu'il est trouvable en DVD.
Par contre, j'ai vu qu'il est à des prix exorbitants sur certains sites comme Amazon. Mais voilà, c'est un film que je vous conseille fortement. Vie ou le diable. Alors là, on va passer à un film un peu plus récent que j'ai eu l'occasion de revoir cette nuit avec ma femme. Et franchement, il est toujours aussi bon. It's Follow. Voilà. Ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est son histoire, qui ne ressemble aucunement à tout ce qu'on nous fait, bouffer de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Hein, c'est un film fidèle à lui-même. La musique, j'ai apprécié, ça ressemble beaucoup à du John Carpenter. Du coup, on se retrouve dans une ambiance unique. It's Follow. Bon celui-là je ne vous le présente plus, hein. Je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est un grand classique. Donc Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Bon là par contre je vais vous passer 3 films d'un coup, qui font partie de mon top 50. Et pas que, parce qu'il y en a encore d'autres qui sont du même réalisateur dans le lot de mon top 50. Je vais faire un petit peu de pub aussi pour Artus Film, donc ils nous ont sorti de très belles éditions. Donc l'au-delà de Lucio Fulci, qui est devenu l'un de mes préférés, parce qu'à la base j'étais vraiment fan de Frayeur et L'Enfer des zombies, donc sorti chez Artus Film. Je vais vous montrer un petit peu le travail qu'ils ont fait. Bon, il y a juste un petit bémol, c'est que le rangement des DVD, c'est pas ça du tout. Voilà, en gros c'est ça, et vous devez glisser le CD donc, qui arrive là en fait, donc vous risquez de rayer vos CD. C'est un petit peu con, parce que les éditions sont vraiment belles. Voilà, vous avez le petit bouquin qui va avec. Attendez, je vais essayer de vous montrer au mieux. Hein. Non, mais c'est quand même, voilà, ça parle d'H.P. d'Howard Philip Lovecraft, donc les adaptations au cinéma, donc Reanimator, From Beyond, Dagon. Oui, je suis fan de Lovecraft aussi. Je vous l'ai pas dit. Bon maintenant vous le savez. Non, franchement, c'est de très bonnes éditions. Donc merci à Artus Film de nous les avoir pondus dans... Voilà, regardez-moi ça. C'est magnifique, franchement. Voilà. Donc L'Enfer des zombies, l'au-delà, Frayeur. J'espère qu'ils vont nous sortir La maison près du cimetière, ou bien un autre éditeur tel que ESC, j'espère. Alors là, un petit peu de pub pour le chat qui fume. Des mecs très sérieux dans ce domaine. Et j'ai acheté quasiment tous leurs films, mais celui qui m'a vraiment le plus marqué et qui fait partie de mon top 50, c'est bien celui-ci, La nuit des diables. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais je vous invite formellement à le commander, ne téléchargez pas. Commandez-le, il est super beau. Je vais vous montrer un petit peu. Enfin, un petit peu de pub, ça fait pas de mal. Voilà, regardez-moi ça. Voilà. Donc dedans vous avez le Blu-ray, le DVD avec le film, le DVD avec les bonus. Et au niveau des bonus, ouais, vous avez pas mal de choses. Vous avez même La nuit des diables en mode VHS. Donc un VHS RIP enregistré pour l'occasion, pour les nostalgiques. Donc La nuit des diables, voilà. Ah là 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 là. Alors là on passe à un film. Si mes parents regardent cette vidéo, ils vont se marrer, parce que c'est le genre de film que mon père mettait, et moi je pétais des câbles parce que je voulais pas voir ce film. J'en avais peur. Ouais. C'est The Thing de John Carpenter. Et ouais. J'en avais peur quand j'étais gamin, et alors d'aujourd'hui, j'en suis fan. Allez comprendre quelque chose. Mais voilà, ça fait partie de mes premiers films d'horreur que j'ai pu voir quand j'étais petit. Hein. Et c'est un classique, hein. John Carpenter encore une fois. The Thing. Je vous invite formellement à le voir, mais je pense que vous l'avez tous vu. Il y a même eu une sorte de remake qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais c'est pas vraiment un remake, ça se passe avant celui-ci. Donc je vous invite à regarder aussi l'autre, voilà, tant qu'à faire. Hein. Bon, on va passer au vampire. Bah ouais, il y a bien du vampire dans mon top 50, bah oui. Génération perdue avec Corey Haim et Corey Feldman et Jason Patric et Kiefer Sutherland. C'est un de mes films fétiches. Voilà. Je sais pas si parmi vous il y a des fans. J'ai même vu la suite, le 2, qui est très mauvais. Faut le dire, il est très mauvais. Je l'ai aussi en Blu-ray, le 2.
Et le troisième aussi que je possède en Blu-ray. Pour faire bref, le troisième en fait c'est la suite du premier. Donc avec Corey Feldman. Le 2 en fait ne sert strictement à rien. Mais le troisième n'est pas mauvais non plus. Voilà. Mais voilà, il reste unique en son genre, c'est le premier. Génération perdue. Si vous connaissez pas, je vous le dis formellement. Foncez! Ah! Fright Nights. Vampire, vous avez dit vampire de Tom Holland. Que dire, que dire, que dire, que dire. Bah c'est un import pour ceux qui se demandent. Bah merde, il est sorti en Blu-ray celui-là. C'est un import. Il est all zone. Il y a... Attendez, je vous dis ça. Alors langue, anglais, français, allemand. Voilà. Ça peut vous faire une petite idée. Fright Night, donc Vampire, vous avez dit vampire. On a fait un film amateur du même nom. Mais nous on a rajouté un S. On a rajouté un S à Nights parce que c'est plusieurs nuits de frayeur en fait. Mais rien à voir avec ce film, hein. C'est pas un remake qu'on a fait, c'est vraiment un gros délire entre potes, plus dans la comédie. Mais je me suis beaucoup inspiré de ce titre, je m'en cache pas. Voilà, Fright Night, Vampire, vous avez dit vampire, qui fait partie de mon top 50 et qui fait partie des premiers films d'horreur que j'ai pu voir grâce à mes parents. On va rester dans la nostalgie parce que celui-ci c'est l'un des premiers films que j'ai pu voir aussi. Evil Dead de Sam Raimi avec Bruce Campbell. Evil Dead, à l'heure d'aujourd'hui, c'est hyper populaire grâce aux séries qu'ils ont sorties. Donc HV6 Evil Dead qui reprend la suite des aventures de Ash, 40 ans plus tard je crois. Donc une série que je vous conseille fortement si vous aimez bien le gore qui tâche, l'humour bien gras. Le premier faisait vraiment peur à l'époque, il faisait vraiment peur. Le deuxième j'adore aussi, le troisième j'adore aussi. Mais le 2 et 3 ne font pas partie de mon top 50. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a que le premier qui compte. Même si j'aime bien le 2 et 3, il n'y a pas de souci là-dessus. J'adore, même le remake j'adore. Voilà, je suis un très grand fan de Evil Dead. Donc Evil Dead, c'est sorti chez nous en DVD, avec un doublage hyper pourri, nouvelle génération. Donc je vous conseille d'acheter l'import que je possède aussi, mais qui n'est pas All Zone. Voilà, et j'ai même acheté, attendez, je sais pas s'il est là quelque part, attendez, je vais vous montrer. J'ai acheté une version de Evil Dead en DVD parce que je l'ai trouvé somptueuse. Faudrait que je le retrouve. Je sais pas où je l'ai mis. C'est un import VO. Ah, il est là. Attendez, hop. Un import VO qui est sorti chez Onshore Bay. Voilà, j'ai trouvé la jaquette somptueuse. En plus marqué full uncut version. Je pensais qu'il y aurait eu une piste française dessus parce que l'import que j'ai en Blu-ray c'est Onshore Bay aussi et il y a la VF d'origine. Mais j'ai trouvé somptueuse et regardez, franchement il est top. Du coup c'est juste pour la collection quoi, histoire de faire une petite déco. Voilà, Evil Dead. Ensuite, on va faire un petit peu de pub pour Elephant Film, pour un téléfilm que j'avais vu à l'époque dans les Jeudis de l'Angoisse qui s'appelle Enterré vivant. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien de revoir ce film. Enfin, ce téléfilm. Donc qui a été réalisé par Frank Darabont. Frank Darabont à qui on doit La Ligne Verte, mais aussi la série Walking Dead. Eh oui. Enterré vivant, en gros c'est un mec qui va se faire empoisonner par sa femme, parce qu'elle le rend cocu, etc. Mais en fait, lui il va pas vraiment être mort. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous le conseille fortement, c'est un téléfilm, donc soyez indulgents. Mais moi, c'est un de mes coups de cœur que j'ai eu dans les années, je sais plus, 90, je crois que je l'ai vu ce film. Je me rappelle plus, il n'y a pas d'année. Ouais, 90, c'est ça. Je l'avais vu dans les années 90, dans les Jeudis de l'Angoisse, donc la période où il n'y avait pas encore la télé-réalité qui nous brouillait le cerveau. Enfin, on en parlera plus tard. On fera une émission spéciale les Jeudis de l'Angoisse, vous allez voir, les films qui passaient, c'était magnifique. Donc Enterré vivant qui est sorti chez Elephant Film, uniquement en DVD. Mais je vous invite à le voir, il est génial. Bon, on va faire un petit peu de pub. Désolé, je vais en profiter pour, s'il y a des films que vous recherchez, au moins vous savez chez quel éditeur il est sorti. Donc, l'intégrale Fantasme. Voilà. En Blu-ray. Donc magnifique édition de ESC Distribution. Un petit peu déçu pour le 5, ils auraient pu mettre une version française. Parce que le 5 était tellement attendu que là on se retrouve avec une VOST.
Mais sinon, très beau coffret dans l'ensemble. J'ai revu les 4 premiers il n'y a pas très longtemps. Donc 5 films d'absolue terreur, l'intégrale d'une saga devenue légende, le livre exclusif de 152 pages, Don Coscarelli, excusez-moi, Le droit à l'horreur par Marc Toulek. Donc voilà, c'est sorti chez ESC Distribution. Voilà, possédez tout ça à l'intérieur. Je vais vous montrer quand même un peu mieux. Voilà, donc c'est dépliable, donc avec les films en forme de croix en fait. Voilà, et voilà. Donc l'intégrale fantasme chez ESC Distribution. Ensuite, pour mon top 50, j'ai choisi Conjuring 1 et 2. Ah ouais, c'est le coffret du 1 et du 2. Voilà, vous avez le 1 et 2. Conjuring, c'est peut-être l'un des seuls films d'horreur que je suis allé voir au cinéma ces dernières années. Hein? Je vous en parle pas plus parce que je pense que vous connaissez tous. Conjuring, ça a fait un petit peu l'effet d'une bombe au niveau des films d'horreur. Et il fait partie de mon top 50. Pourquoi? Parce que c'est l'un des seuls qui sort du lot par rapport aux merdes qu'on voit actuellement. Hein. J'aime beaucoup aussi les Inside Use de James Wan. James Wan, du même réalisateur que les Conjuring. Hein. Mais il sort du lot. Voilà, il sort du lot. J'étais le voir au cinéma, j'ai pris un pied d'enfer quand j'ai vu le premier. Et voilà, je suis fan de Conjuring. Ensuite, je vais vous parler de Nosferatu, Fantôme de la nuit de Werner Herzog avec Klaus Kinski et Isabelle Adjani. Celui-là, en fait, je l'ai vu à de nombreuses reprises sur Arte à l'époque. Et l'ambiance du film m'avait traumatisé. Ouais, traumatisé. Quand tu vois Klaus Kinski en vampire avec un fond noir et qu'il est là à faire des... Bien. Écoutez, les enfants de la nuit font de la musique. Donc phrase culte qu'on retrouve dans énormément de films de vampires autour du légendaire Dracula. Donc ce film-là, je vous le conseille aussi. Il est pas... voilà, pour moi c'est un classique. C'est un classique. Après pour vous, vous avez peut-être trouvé ce film mou. Je peux le comprendre. Savoir qu'il date des années 70, hein, c'est pas tout jeune. Mais voilà, Nosferatu, Fantôme de la nuit. Je le préfère même à l'original, donc qui est un film muet, qui est sorti dans les années 20 ou 30, je me rappelle plus, de Friedrich Murnau. Donc voilà, non, moi je préfère la version de Kinski. Voilà, parce que Kinski c'était un acteur qui était fou, qui pétait des câbles pendant les tournages, etc. Alors, vous pouvez bien imaginer une fausse crétin comme ça, il se permet devant la projection, qui n'était même pas permis pour lui. Même pas promis, il se met tout le temps d'accord avec un autre type. Il s'appelle Jacob. Quand même trop, hein. Alors on va parler de l'autre chose parce que ça fait chier. Mais on en parlera beaucoup plus tard avec l'équipe, vous allez voir, vous allez vous marrer et tout. Mais voilà, Nosferatu, Fantôme de la nuit. Ensuite, on va parler de Cimetière. Cimetière de Marie Lambert, donc adapté d'un livre de Stephen King. Bon, encore une fois, c'est un import qui possède l'AVF. Et il est all zone, toute zone. Donc voilà, si vous le voulez, dans cette magnifique édition qui comporte, il y a, attendez, commentaire du réalisateur, Stephen King Territory, donc un documentaire, The Character et Filming the Horror, donc c'est des documentaires. Le film ressort en steelbook dans pas très longtemps, je crois que c'est en avril, parce qu'il faut savoir que le remake sort en avril en salle, et je serai peut-être l'un des premiers à aller le voir, parce que Cimetière c'est toute ma jeunesse, voilà, tout simplement. Bon, je m'attends pas non plus à un remake sensationnel, mais moi tant que l'original existe toujours, il restera fidèle dans mon top 50. Voilà, Cimetière. Ah, grosse claque de l'année 2018, Hérédité. Ouais, il y en a plein qui vont me dire, mais comment t'as fait pour aimer ce film? Il est mou. Il est génial, franchement il est génial. Je fais un petit clin d'œil à Dominique Toahir, qui a sa propre chaîne YouTube sur les films d'horreur aussi, qui m'en avait énormément parlé. Et j'avais regardé ses vidéos sur YouTube il en parlait, etc. Et ça m'a donné envie de me lancer. Et franchement, je n'ai pas regretté l'achat de ce Blu-ray. Donc je vous le conseille fortement, Hérédité.
Le film d'horreur le plus fou de ces dernières années, je suis bien d'accord. L'exorciste de cette génération, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais voilà, il est unique en son genre. C'est un petit peu comme It's Follow. Voilà. C'est un film qui sort un petit peu de l'ordinaire, de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Donc je vous le conseille. Hérédité. Alors pour le prochain, ben, une zombédie, hein. Shaun of the Dead. The classique. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc Shaun of the Dead qui est sorti chez Studio Canal, que vous pourrez retrouver sur Amazon pour pas très cher. Maintenant il a baissé, hein, il a baissé. Mais c'est une bonne comédie romantique avec des zombies. Et c'est pas moi qui le dis. Ah, ce film. Du Roman Polanski pour le coup. Le bal des vampires. Voilà. J'avais découvert ce film en VHS dans un marchand de journaux, par pur hasard. Et j'ai été littéralement transporté, amoureux de ce film. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que c'est l'humour que dégage ce film, le petit côté Hammer aussi, et voir Roman Polanski jouer avec, c'est comment il s'appelait, Jack McGowan, Sharon Tate, donc Sharon Tate, la femme de Polanski qui a été tuée par Charles Manson, hein, vous connaissez l'histoire je pense. Donc c'est vraiment, ouais, c'est un de mes coups de cœur, le bal des vampires. Et si je devais le mettre, le classer dans une position, je le mettrais en deuxième position. Voilà. Du Dario Argento, bah oui, j'aime peut-être Fushi, mais j'aime bien aussi le cinéma de Dario Argento, même si je n'aime pas tous ses films. J'ai choisi Suspiria. Pourquoi j'ai choisi Suspiria? La musique des Gobelins probablement, qui fait un petit peu tout le travail. L'éclairage aussi. L'éclairage de ce film qui est splendide. À l'heure d'aujourd'hui, je pense pas qu'on ait fait mieux que ça. Je sais que j'avais vu The Neon Demon, qui reprenait un petit peu les éclairages d'antan, hein, dans Suspiria par exemple. Mais Suspiria, non, c'est le premier opus d'une trilogie qui s'intitule Les Trois Mers. Vous avez eu Suspiria, vous avez eu Inferno, et vous avez eu Mother of Tears avec Asia Argento. Ah ouais, j'ai un faible pour Asia Argento. J'aime bien en fait son côté rebelle. Bon, bah là ça fait partie de mon top 50, malheureusement c'est 8 films. Il y en a même 10 hein, en tout. Mais là c'est le coffret des 8. Donc Friday the 13th. Donc Jason, vendredi 13. Jason Voorhees. Alors c'est un import avec les 8 films. All Zone. Et en français. Voilà. Que vous pouvez, moi je l'ai payé 39 €. Voilà, je vais vous montrer. C'est un petit peu le même principe que le coffret L'Exorciste. Voilà. C'est bon. Voilà. Les vendredis 13, bah qui n'aime pas vendredi 13? Franchement, c'est une des icônes des années 80, tout comme Freddy Krueger, comme Michael Myers, comme Hellraiser, etc. Donc voilà, Friday the 13th, ça fait partie de mon top 50. Ouais, j'adore Jason Voorhees. J'adore. Ça va peut-être en étonner plus d'un. Evil Ed. C'est pas Evil Dead. Evil Ed. C'est un mec qui travaille dans l'industrie du cinéma, vous savez les mecs qui font des coupures là, par exemple les films de maintenant qui sont archi-cut, et ben c'est un mec qui travaille là-dedans, et il va devenir fou. Voilà, il va devenir fou. Donc vous avez tremblé avec Brain Dead et Evil Dead, vous allez mourir de peur avec Evil Ed. Donc vu à l'époque sur Canal+, il y avait même eu, comment il s'appelait celui-là, Body Trash qui était passé à la même période. Body Trash, etc. Donc énormément de souvenirs, et bah, j'ai eu la chance de le trouver sur Cineart en DVD pour pas très cher. Du coup bah, j'en ai profité quoi. Voilà, Evil Ed. Bon, on va passer à un film français qui peut-être pour vous est méconnu. Je me rappelle plus du titre français. Le titre français c'est Lascaris. Ça vous parle? Si je vous dis François Gaillard, est-ce que ça vous parle? Alors François Gaillard, c'est quelqu'un dont j'ai eu la chance de parler et d'échanger des messages sur Facebook, quelqu'un de très très gentil. Il avait sorti à l'époque Black Aria, que je vous conseille fortement aussi, qui est sorti chez Le Chat qui Fume. Mais il a aussi sorti Lascaris, et c'est celui-là qui fait partie de mon top 50. Donc c'est un import allemand,
Voilà, magnifique. Cartonné et tout. Allemand, donc un import allemand qui possède la VF bien entendu. Vous avez même la BO de Double Dragon. Je pense que tous les fans d'horreur connaissent Double Dragon. Ils ont fait énormément de BO, notamment sur Blackgate, qui est sorti récemment et que je possède en Blu-ray. Mais que je n'ai toujours pas eu le temps de regarder malheureusement. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est promis. Donc Glam Gore, hein, c'est son titre en Allemagne je pense. Mais le vrai titre c'est Lascares, donc c'est un gialli, hein, giallo. Qui est super sanglant, bah, la musique de Double Dragon, ben, magnifique. Donc Glam Gore, que vous pouvez trouver, moi j'ai payé je sais plus, je peux plus vous dire. Ah, j'ai le numéro 102 sur 2000. Ouais, c'est une édition limitée. Donc dépêchez-vous. Et je pense que Céline, qui regardera certainement cette vidéo, je pense qu'elle pourra vous en dire que du bien parce que je crois qu'elle a apprécié ce film tout comme moi. Donc voilà, Glam Gore. Ensuite, on va repartir chez Artus Film. Voilà, qui nous ont sorti Le Massacre des Morts Vivants. Un film qui m'a mis une claque monumentale. Limite, ce film m'a mis KO. Il m'a mis KO. C'est un putain de classique. Voilà. Je sais pas si vous connaissez, mais je peux vous raconter brièvement l'histoire. Alors, à la suite d'un accident lui ayant coûté sa moto, George sympathise avec Edna qui lui propose de l'emmener à Manchester. Alors qu'Edna se fait agresser par un vagabond, George découvre une étrange machine agricole destinée à éradiquer les insectes nuisibles. Ils se rendent compte que cette machine, en émettant des radiations, fait se réveiller les morts. C'est français ça? Fait se réveiller les morts? Artus, je pense que vous avez... Oh, à moins que ce soit français. Comme le mystérieux agresseur. Bientôt, toute la campagne anglaise va être envahie de morts vivants, de plus en plus nombreux, de plus en plus affamés. Donc magnifique édition donc, de Artus. Comme toujours Artus, moi j'ai toujours sollicité leur travail, notamment avec les Puppet Master qu'ils avaient sorti également. Mais pas que, hein, ils ont sorti énormément de films. Hein, beaucoup de films de la Full Moon. Full Moon dont j'ai une énorme collection que je vous parlerai bien volontiers dans une prochaine vidéo. Ils avaient sorti aussi Meridian, ils avaient sorti Tourist Trap. Énormément de films quoi. Énormément de films. Donc Le Massacre des Morts Vivants qui fait partie de mon top 50. Alors un petit tour d'horizon avec Peter Jackson avec son fameux Bad Taste que j'ai eu la chance de choper en DVD. J'ai eu une chance de cocu. Je vous le dis parce qu'il est très très dur à trouver en DVD. Bon, malheureusement en France, parmi les goreux comme nous, comme moi, comme vous, etc., on attend toujours et toujours une édition pour Branded en Blu-ray 4K, etc. On l'a toujours pas. J'espère un jour. J'espère qu'un jour Branded va arriver parce que Branded, c'est Branded quoi, c'est Branded. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, on mettra des petits passages bien sympathiques, etc. Mais Bad Taste, je crois que c'est son premier film gore, hein. Il avait fait celui-là, il avait fait les Feebles, il a enchaîné avec Branded, après il y a eu Créature Céleste avec Kate Winslet, etc. Jusqu'à son fameux Le Seigneur des Anneaux et son fameux Hobbit au gros pied. Voilà, donc Peter Jackson, on vous le présente plus, hein. C'est quelqu'un qui faisait de très très bons films à l'époque, comme Bad Taste. Voilà, quelques images gore. Bon, on va reparler un petit peu de Fulci, donc un film que j'attends également en Blu-ray. J'espère qu'il va suivre la continuité de Frayeur, l'au-delà et l'enfer des zombies. La maison près du cimetière, qui est très très bon. Voilà. Donc, si vous connaissez pas Lucio Fulci, personnellement, foncez parce que regardez, je suis tellement fan que regardez. Je vais vous montrer un petit aparté. Hein. J'ai acheté ce fameux bouquin, donc Lucio Fulci, le poète du macabre, qui parle un petit peu de sa filmographie, mais aussi de sa vie. Donc je connais un petit peu tout sur Lucio Fulci. J'ai également acheté, non c'est pas celui-là, ça c'est Uncut Movie. Toutes les couleurs du bis.
Voilà, le spécial Lucio Fulci, donc il parle de tous ses films aussi également. Voilà, je suis un très grand fan de ce monsieur. Ne me demandez pas pourquoi, il a une façon de filmer qui me... Ouais, c'est magique quoi. Le cinéma de Fulci est magique. Mais on en parlera beaucoup plus tard parce qu'on va faire un hors-série sur Lucio. Et ben ensuite je vais vous parler de Peur Bleue, non pas celui avec les requins, mais celui de Daniel Attias, d'après une histoire de Stephen King, avec Corey Haim quand il était tout petit. Hein. Corey Haim, c'était une très très bonne génération. Hein. Il y avait Corey Haim et Corey Feldman qui faisaient énormément de films ensemble. Et ces deux gars-là, c'est un petit peu comme une histoire d'amour, c'est que j'ai grandi au travers de leurs films comme les Goonies, donc les Goonies avec Corey Feldman, Génération perdue, donc avec les deux Corey, etc. Donc Peur Bleue, donc avec Corey Feldman, Corey Haim, voilà. Un putain de film de loup-garou comme on n'en fait plus. Je préfère même Peur Bleue à Hurlement de Joe Dante. Mais ça, on en parlera plus tard. Voilà. Rob Zombie avec La Maison des Mille Morts et The Devil Reject. Voilà, deux classiques qui sont dans mon top 50. J'ai bien aimé aussi 31, mais c'est pas mieux que celui-là quoi. Devil Reject, franchement, très très bon. Ah, on approche à la fin de cette émission. Bon, La Nuit des Morts Vivants, classique de George Romero, en noir et blanc. George Romero qui a fait de ce film-là toute une histoire d'amour, hein, puisque il y a eu Zombie qui a suivi, Le Jour des Morts Vivants, qu'est-ce qu'il y a encore eu, Land of the Dead, Survival of the Dead, Diary of the Dead. Enfin voilà, il est resté dans la continuité des films de morts vivants, mais il faut savoir que George Romero n'a pas fait que des films de zombies, il a fait énormément de films potables, à mon sens, comme Bruiser, qui m'a énormément plu. Il avait fait Martin aussi, une histoire de vampire super sympa. Il avait fait énormément de films, George Romero. Incident de parcours, qui est sorti chez ESC récemment, qui fait... J'aurais mis dans mon top 50, mais... Ouais. On va dire que la scène du singe, quand il l'attrape avec ses dents à la fin et qu'il secoue dans tous les sens... Ouais, c'était dur. Mais il est très bon, hein, Incident de parcours, je dis pas le contraire. Hein. Mais voilà, George Romero, donc avec son premier film La Nuit des Morts Vivants, que je vous conseille fortement, mais je pense que vous connaissez tous, c'est un classique. Ah, là je vais passer à deux films encore une fois, qui font partie de mon top 50, et Greg pourra pas dire le contraire parce qu'il les regarde assez souvent. Ça m'a même étonné, donc c'est les Démons. Démons de Lamberto Bava, voilà. S'il y a un éditeur qui m'écoute, pensez pas les sortir en Blu-ray un jour, ceux-là? Ça peut être cool quand même. Donc Démons de Lamberto Bava, je crois que c'était produit par Dario Argento, je crois, je sais plus, il me semble, hein, sur la jaquette VHS, il me semblait avoir vu le nom de Dario Argento. Donc Les Démons, magnifique film de Lamberto Bava, très très gore dans une salle de cinéma, ça se déroule dans une salle de cinéma où il va y avoir une invasion de démons et ils vont être enfermés dans le cinéma, donc ça va finir en carnage. Et le deuxième, les démons sortent d'une télévision, de toutes les télés. Voilà. Magnifique film, à revoir, à revoir, à revoir, à revoir. On s'en lasse pas. Non, celui-là je vais le garder en dernier. Désolé. Ensuite, dans mon top 50, il y a Donnie Darko. Voilà. Film que j'ai énormément apprécié, à sa juste valeur. Je sais plus comment il s'appelle cet acteur, Jake Gyllenhaal, Drew Barrymore, il y a même Patrick Swayze qui jouait dans ce film. La BO somptueuse, donc les années 80, etc. Donc ouais, c'est une claque monumentale. Voilà, c'est le mot je pense. Claque monumentale. C'est pas gore pour un sou, mais l'histoire, voilà, on est vraiment plongé dedans. Ce qui fait de ce film un chef-d'œuvre. Voilà, Donnie Darko. Les suivants, c'est deux films qui m'ont vachement étonné. Les Dead Snow. Voilà. Figurez-vous qu'il y a le 3 qui arrive très prochainement. Hein.
je tiens à vous le dire. Donc Death Note, j'ai rien à vous dire par rapport à ces films, c'est juste que ça fait du bien de voir des films comme ça de nos jours. C'est-à-dire gore, un petit peu nanar, etc. Death Note, je vous les conseille fortement. Je vous ai parlé tout à l'heure de Evil Dead, mais je vais pas passer à côté non plus de son remake. Voilà, Evil Dead le remake. Qu'est-ce que je peux dire sur ce remake? Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont pas trop être d'accord qu'il fasse partie de mon top 50. J'ai aimé, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Evil Dead, on connaît au travers de son personnage emblématique qui est Bruce Campbell dans le rôle de Ash Williams. Et dans ce remake, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils aient tout changé. C'est-à-dire que le héros devient héroïne, donc Mia, donc jouée par Jane Leeves, je crois. Jane Levy, ouais, c'est ça. Qui est jouée par Jane Levy. Et c'est vrai que quand on regardait la bande-annonce, il avait l'air beaucoup plus gore qu'il ne le paraissait. Et en fait, on a appris beaucoup plus tard que cette version est totalement cut. Faut le dire, elle est totalement cut. Vous avez juste à vous renseigner, aller voir sur internet, vous marquez Evil Dead de Fede Alvarez Unrated, vous allez voir qu'il existe des versions Unrated avec des scènes en plus et beaucoup plus gore. Voilà. Par exemple, dans la bande-annonce, ce qui m'a choqué le plus, c'est on voit Mia qui est dans la cave en train de chanter, que dans le film on la voit pas. Dans la version Blu-ray de Metropolitan, on ne le voit pas, ça a été coupé. Donc j'espère que Metropolitan vont se retirer les doigts du cul. Je suis désolé de parler comme ça, mais depuis le temps qu'on l'attend, et je pense que Patrick comme moi, on a un petit peu gueulé auprès de Metropolitan pour savoir, je sais pas si tu te souviens Patrick, hein. On avait été les voir en privé pour leur demander s'ils allaient le sortir en version uncut, et ils nous avaient dit que non. Donc j'espère qu'un beau jour, ils vont nous sortir une version uncut, ça peut être sympa. D'autant plus que j'ai entendu parler que Fede Alvarez allait probablement faire une suite au remake. Donc j'espère que voilà. Mais ça reste un bon remake quand même. Bon, on retourne vers Eli Roth, donc avec les Hostels, qui font partie de mon top 50. Il faut savoir qu'il existe un troisième opus, mais qui pue du cul. Donc je préfère pas vous le montrer. Mais voilà, les deux premiers sont pour moi des chefs-d'œuvre. Le deuxième, certains vont me dire, c'est juste un copier-coller. Oui, mais avec des femmes. Donc ça change toute la donne. Voilà, j'aime bien les deux moi en fait. Voilà, Hostel. Et ensuite, le petit dernier, et il fait partie de mon top 50. Oui. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Oui. Virus Cannibal. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose, parce que c'est le film improbable dont nous allons parler dans la première émission qui va être tournée là ce mois-ci. Parce qu'en fait, l'émission qu'on va faire, la toute première, c'est basé sur tous les films qui sont sortis durant l'année 1980. Et comme de par hasard, Virus Cannibal en fait partie. Voilà, donc c'est l'un des films improbables. Je ne vous en dis pas plus, les connaisseurs, vous savez très bien de quoi je veux parler. Il est pas mauvais, hein, sachez-le, sinon il ne ferait pas partie de mon top 50. Il est juste ahurissant, culte, et nanar à tout point de vue. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Bon voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, que vous n'avez pas été trop choqué par mon top 50, parce qu'il y en a là-dedans, oui, et j'aime bien, moi, j'aime bien. Le goût et les couleurs, comme on dit. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la première émission en compagnie de Greg et Pierrot. Là, on est en train de travailler sur le décor, de l'émission. On voulait un décor avec les DVD derrière, mais après, voilà, si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça nous aiderait vachement. Allez, je vous embrasse, et Greg, Pierrot, tout ça aussi, je vous embrasse. Moi, j'ai fait cette vidéo-là comme promis, puisque je l'ai indiqué sur la page officielle Facebook, voilà, bientôt je ferai mon top 50. C'est chose faite,
J'attends votre top 50 avec impatience. Vous pouvez le mettre sur la page Facebook ou dans les commentaires. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Parce que là, je vais vous laisser parce que j'attends des DVD qui vont arriver par la poste. Et voilà. Gros bisous. Et à très bientôt pour un nouveau... Enfin, pour la première émission de Horrorama. Ciao.